Hello, bonjour. Alors, je suis Annie, la vampe du tricot ou la bagoulette sur Instagram et sur Facebook, je crois. Je ne sais plus. Bon, alors, ça fait un petit moment que j'étais pas venue, ça fait presque 3 semaines. La dernière fois que j'étais venue, je sais plus ce que je vais vous montrer, je me rappelle plus. Bref, je n'ai pas regardé. Et ensuite, je suis partie un petit peu au soleil. Et quand je suis revenue, eh ben, j'avais ma petite Minette qui n'était pas en forme. Donc je l'ai emmenée chez le médecin, chez le vétérinaire, qui a fait des analyses de sang. Les analyses de sang étaient vraiment lamentables. Tout était pas bon du tout, du tout, du tout. Donc elle était pas sereine sur l'avenir de ma petite Minette. Donc elle lui a fait une piqûre de cortisone. Je l'ai ramenée à la maison et ben, la pauvre Minette, elle est partie jeudi soir, elle est partie. Voilà, elle est partie au royaume des chats. Bon, ça me fait. Je suis triste quand même parce que ma petite Minette, elle me tenait compagnie. Elle sautait, elle gambadait, elle allait bien. Puis tout d'un coup, pouf, les analyses de sang, elle a dû être empoisonnée. Elle m'a dit le sida du chat. Je sais pas, je n'ai pas compris. Voilà, donc j'ai plus de Minette qui viendra sauter de temps en temps sur le canapé. Elle ne viendra plus. Voilà, donc j'étais un petit peu perturbée la semaine dernière avec ça et j'ai pas eu le courage de venir plus tôt. Qui peut se comprendre hein, quand on gagne un petit chat de compagnie comme ça, ça fait du mal. Et par contre, j'ai filmé pour les petits granits, j'ai essayé de filmer comment faire des granits, des granits les carrés granits de grand-mère. Oui, je suis encore perturbée. Et j'ai fait plusieurs essais, ça n'allait pas, ça me plaisait pas. Et j'ai réussi à faire une vidéo. Malheureusement, il y a des endroits où c'est un petit peu flou. Donc j'en avais assez de refaire. Donc je l'ai laissé comme ça. J'espère que ça vous conviendra quand même. Donc c'était ces petits carrés-là. Donc j'ai fait un montage. Je vous ai expliqué comment faire le carré granit. Il y a une dame qui m'a demandé d'expliquer comment je faisais mes carrés granit. Donc, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Et moi, du coup, eh ben, j'ai fait pas mal de petits granits. J'en ai fait 16 au total. Je les ai assemblés. Voilà mes petits carrés granits. Je les ai assemblés au crochet. Ensuite, je me disais, je vais faire un petit bustier pour ma petite Elena. Et je dis, ah, mais alors après, est-ce que je vais faire tout le restant de la robe comme ça, au crochet? Je dis, ça va être lourd. C'est vrai que ça peut être lourd. Hein. Déjà, un petit gilet au crochet, un petit top, moi je trouve que c'est lourd. Alors une petite robe pour petite fille, c'est encore un peu plus long qu'un top pour nous, je trouve. Donc j'ai pas fait. Et je me suis dit, je vais faire un tissu. Donc du coup, et ben voilà, j'ai trouvé ce petit tissu cerise qui va bien avec. Donc, hop, j'ai tout monté, j'ai fait des fronces à la main, j'ai fait le montage à la main parce que piquer les crochets et le tissu c'était un peu épais, donc j'ai dit je vais casser encore ma machine. Donc j'ai tout monté, j'ai fait tout le montage à la main en blanc. Voilà. Ensuite, j'avais assez de tissu au niveau de l'ourlet, c'était quand même assez long. J'ai acheté 50 cm de tissu et là il y a bien 40. Et donc, du coup, il me restait presque 20 centimètres. Oh oui, plus de 10 centimètres. J'ai dû donc faire cabotelle. Et je l'ai essayé et je lui ferai des petites nouettes. Comme ça sera pratique. J'en couperai un petit peu. Voilà, je vais faire des petites nouettes sur ses épaules. Je lui ai déjà essayé. Elle a trouvé que c'était joli. C'est pour l'habiller, la poupée, hein, c'est pas facile. Hein. Voilà. Je vais faire de l'autre côté une petite nouette. Je couperai un petit peu, hein, parce que c'est un petit peu long quand même, j'ai trouvé. Parce qu'elle est petite. Hein. Et j'ai trouvé quand même que le bustier, il est un tout petit peu grand dans le dos.
Mais je me suis dit, l'année prochaine, elle pourra remettre cette petite robe. Voilà, comme c'est la mode des petits granits, et bien au moins, cette année, elle sera aussi à la mode, ma poupée. Voilà la petite robe bustier cerise. C'est chou, hein? C'est chouchou. J'ai plus que l'ourlet à faire. J'ai fait mon surfil en bas. Et voilà, la petite robe de ma petite princesse. On va mettre là. Hop là. Avec ces petites nouettes que je couperai parce que c'est un petit peu long quand même, hein. On n'a pas besoin d'avoir tout ça qui pend. Je ferai des petites en biais comme ça. Je recouperai en biais. Voilà la petite robe. Une petite robe d'été. Donc j'ai fait juste une couture sur le côté dos. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. Enfin bref, c'est pas grave, hein. Ma couture du dos, elle est là, mais mes bre... je me suis trompée. J'ai accroché devant avec devant au lieu de faire dos et devant. Bon, c'est pas grave parce que j'ai une couture dans le dos. J'ai fait la couture du milieu. Je l'ai mise au milieu dos. Ma couture, vous voyez, j'ai accroché alors que c'était pas comme ça. Voilà, c'est pas grave, hein. Voilà. Voilà, comme il y a une couture dans le dos, on la voit même pas tellement il y a de fronce. J'ai froncé tout le tissu sur 1 m 30 environ, ça devait faire. J'ai froncé tout le tissu, hein. Il y a du tissu, alors allons-y. Voilà. Ma petite robe cerise. Granny cerise, je vais l'appeler. Voilà. Alors j'étais dans le crochet. Et je me suis amusée à faire. J'ai dit, tiens, j'ai envie de crocheter de la ficelle. Ben, c'est pas facile, hein, crocheter de la ficelle, hein, je peux vous le dire. Mais je me suis fait ce petit sac en ficelle avec un petit peu de doré. Donc j'ai fait aussi des petites vidéos où j'ai montré, je ne sais pas si c'est des vidéos ou seulement une photo, je ne me souviens plus. Et donc avec une ficelle un peu dorée, j'ai commencé par faire quelque chose de plat mais arrondi sur les côtés, un ovale. En fait j'ai fait un ovale, puis au fur et à mesure, tiens, je vais faire un apron. Oh puis non, je ne vais pas faire un apron. Enfin disons un 7 pour mettre sur les tables. Oh, dis non, je ne vais pas faire ça. Puis je me suis amusée à le plier en deux. Ah, mais tiens, c'est pas mal ça. Plier en deux, si je le couds sur les côtés, ben, je peux faire un petit sac. Eh ben, allons-y. Allons-y, Annie, fais un petit sac. Ensuite, je l'ai doublé avec un petit tissu. Il y a des petits. Oh, on appelle ça du petit doré. Je perds mes mots, hein. Je suis fatiguée. Annie, arrête, stop. Ouais, des petits spicules de doré devant, on les voit un petit peu? Peut-être, je sais pas. Et j'avais des petites poignées comme ça dans mes petits tiroirs. J'ai donc cousu 2 petites poignées en cuir et j'ai fait un petit pompon en cuir, en ficelle. Voilà, j'ai bien cousu mes poignets avec de la ficelle. Mais franchement, faut y aller aussi, hein, avec... Ah tiens, je vais revenir, je vais chercher quelque chose. Faut que je vous en parle. Je reviens. Alors voilà, je reviens. Alors cette semaine, non, cette semaine, ou samedi dernier, j'ai été faire une ou deux courses et je suis tombée, j'ai été chez Action. Et bien sûr, je regarde toujours un petit peu les loisirs créatifs et je vois ces grosses bobines de fil qui sont faites pour le macramé. Bon, c'était pas cher, hein, c'est 2,50 €, un truc comme ça, la bobine. Donc j'ai pris celle-ci et j'avais pris celle-ci. Je dis tiens, pour faire un sac, peut-être que ça se crochette bien, hein, on peut toujours essayer. Oh mon Dieu. Ah, j'ai essayé, hein. J'avais réussi à faire un gros morceau comme ça, mais alors c'était très très dur. Et en plus, le fil il est bien tordu comme ça. On le voit bien tordu. Mais à un moment donné, et ben voilà, regardez. C'est pas terrible, hein, je n'aime pas. Voilà. Donc en même temps, quand on crochette, ben, il y a des fils qui se coincent dans le crochet et qui ne ressortent pas au bon endroit. Enfin, j'ai abandonné. J'ai abandonné, j'ai tout défait. Et du coup, ben, je dis, mais je vais quand même les utiliser, mais quoi faire? Alors, toujours avec ma ficelle brillante, je dis, tiens, je vais essayer de faire un panier ou
un panier, une petite corbeille. Donc je me suis amusée déjà à faire ça. Voilà mon début de corbeille, c'est mon fond. Et je travaille comme ça. En fait, j'entoure, je me suis fait 4 fils de ce fil cordon là, de macramé. J'ai mis 4 brins que j'entoure, j'insère avec mon crochet, je l'insère, voilà. Au fur et à mesure, je pique dans le rang précédent pour enfermer mon. Je vous montrerai. Si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo. Dites-le moi. Et donc, je vais faire une petite corbeille en utilisant ce fil et continuer à utiliser ma ficelle dorée. Enfin, ficelle avec un petit peu de doré. Donc là, j'ai fait un petit fond. J'essaye de faire les jointures. C'est pas facile parce que je peux pas faire des kilomètres de fil. Donc je fais 1,50 m par 1,50 m. Je coupe 1,50 m de fil 4 fois pour tourner. Et je tourne autour. Voilà. Et je vais faire une petite corbeille. Ça sera sympa, hein. J'étais vraiment dans la ficelle en ce moment, hein. J'ai tricoté un petit peu. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse. Je vous montre comment faire ce petit. Si vous avez du gros cordon, hein, parce que si vous après, on peut faire avec des couleurs différentes, hein, à l'intérieur. On peut mettre différentes couleurs au fur et à mesure et on tourne. Non, ça peut être sympa aussi avec des couleurs. Voilà ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors hier aussi, j'ai été chez le médecin. En sortant de chez le médecin, à côté, il y a un magasin Zeman. Donc, je fais un tour. Je regarde aussi les flottes de laine. Ah, je dis, tiens, il n'est pas vilain ce coton. Et j'ai donc pris du coton de chez Zeman, le coton qui s'appelle Ella, un coton mercerisé qui coûte 3,49 €. Alors, j'ai fait un essai de crochet. J'ai pris 2 couleurs. Il n'y avait pas énormément de couleurs. Il y avait du rose, il y avait un vert, il y avait un jaune, ce beige blanc cassé et ce marron. Et tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne à faire des petits granits dans ce coton-là. Et bien écoutez, franchement, je suis agréablement surprise. Je le trouve très bien. Il se dédouble pas. Il est doux. Voilà, donc j'ai fait un petit carré comme ça, marron et blanc cassé. Je pense, je vais peut-être faire encore un petit sac. Je suis dans les sacs en ce moment, les sacs, les paniers, les corbeilles. Et franchement, il est soyeux, il est agréable à tricoter et il ne se dédouble pas. Alors, si vous avez un petit Zeman à côté de chez vous et que vous avez envie de tricoter, de crocheter avec ce fil, allez-y. Franchement, il est mieux que le DMC, hein. Que le coton DMC, il est franchement mieux. Ouais, j'ai bien apprécié. Et il y a sur la bobine, c'est des bobines qui font 100 grammes et il y a 250 mètres pour 3,50 €. Et alors, il se crochette avec du 2, 2,5. Moi, je le fais avec du 3. Je trouve que c'est moelleux. Les choses serrées, j'aime pas trop. Et il nous préconise 200 grammes pour un pull, mais 68, je ne sais pas à quoi ça correspond. En tous les cas, 21 mailles pour 10 cm aux aiguilles, je pense, hein. Et 400 grammes pour un pull un peu plus grand, pour une personne peut-être un peu plus costaud. Voilà. Bon, après, c'est peut-être aléatoire, alors, suivant le modèle. Alors là, en même temps, je lis à l'intérieur. Il vous reste du fil à tricoter. Remboursement garanti pendant 1 an avec le ticket. Donc, vous pouvez aussi garder le ticket de caisse. Si vous avez des pelotes qui vous restent, eh bien, vous pouvez vous faire rembourser. C'est bien aussi ça, hein, parce que des fois, il reste une pelote ou 2 pelotes. Voilà aussi, donc ce coton de chez Zeman, mercerisé, franchement, il est bien. Voilà, voilà pour les cotons, le crochet. Alors j'ai continué la petite robe d'Elena au tricot, mais j'ai pas avancé les masses. J'ai commencé une manche, alors je vous montre la petite robe. Enfin, elle me dit, tu me fais une robe du coup. Je voulais lui faire un pull, mais j'écoute, je vais aller où je peux. Donc le petit haut avec de la dentelle. Petit haut dentelle. Ensuite, j'ai mis en attente les manches. J'ai continué le corps en faisant des petites. De temps en temps, j'ai fait
des petits points fantaisie, deux points en vert. Voilà. Et là, je vais commencer la manche. Je vais aller au plus long, mais je sais pas. Il me reste encore une pelote. Voilà le petit pull robe pour Elena. Alors, c'était quoi cette laine? C'était de la Katia. La Katia Merino Baby Plus. Alors, je sais pas si elle existe encore. J'avais ça dans mes archives. Voilà. Alors, écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Je reprendrai une vidéo peut-être un peu plus tard. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Et merci pour tous vos gentils commentaires. À bientôt. Portez-vous bien. Bonjour. Alors, je vais faire avec vous des petits carrés granits. J'en ai déjà fait 2. Voilà. Et je vais en faire un troisième. Ça fait je sais pas combien de fois que je recommence cette vidéo. Et la dernière, ben, sans faire exprès, je l'ai annulée. Donc, je recommence. Donc, on va commencer. Allez, je recommence et ce coup-ci, j'espère que tout va bien aller. Donc, je vais déjà positionner mon fil sur mon index et je vais faire un tour complet et je vais maintenir mon fil avec mon majeur. Je vais prendre mon crochet, le glisser sous le premier fil et ramener le deuxième. C'est ce qu'on appelle le cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais faire des groupes de 3 brides. Et là, je vais commencer par faire 2 mailles en l'air qui vont me faire ma première bride. Là, je vais encore en faire 2. 1, 2. Donc, avec mes deux mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Je vais faire une maille en l'air. Et je vais refaire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et 1, 2, 3, une maille en l'air. Et mon dernier groupe, je vais tirer un petit peu sur le fil qui est là pour resserrer un petit peu, fermer mon cercle. Alors, je fais ma maille en l'air et là, je refais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Et une maille en l'air et je vais finir mon premier rang par fermer en prenant les deux petites, la petite croix, on appelle ça un petit croix, un petit V. Voilà, hop, et je ferme. Et là, je vais fermer mon premier rang. Voilà, donc j'ai fait 4 groupes de 3. 1, 2, 3, 4, séparés à chaque fois par une maille en l'air. Bon, allez, je vais changer de couleur maintenant. Je vais prendre le plus foncé. Et je vais aller dans ce trou fait par ma maille en l'air. Alors, je vais faire une maille serrée. Hop. Je ne vais pas prendre les 2 mailles là. Hein. Les 2 fils, j'ai pas besoin. Voilà. Allez, je fais mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je refais dans ce trou-là encore 2 brides. 1, 2. Je vais continuer à travailler dans ce même trou, mais je vais faire une maille en l'air et je refais encore un groupe de 3 brides. 1, 2,
et 3. En plus, il faut que je surveille parce que des fois, ça devient un peu flou, l'image. Oh là 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 là. Alors, 1, 2, 3, une maille en l'air, dans toujours le même trou, 1, 2, 3, voilà, j'ai fait 6 brides là, séparées par une maille en l'air, qui commence à me faire mes angles. Donc je vais dans le prochain trou, 1, 2, 3, ma maille en l'air, et de nouveau 3 brides. 1, 2, 3, voilà, mon troisième angle est fait, et je vais dans le prochain, on le voit le petit trou là, hein. Et donc encore 3 brides, 1, 2, 3, on n'oublie pas la maille en l'air, et 1, 2 et 3. Voilà, mon deuxième rang est terminé et je vais le fermer en prenant mon bon petit V qui est là. Hop, je ramène mon fil, je le tire un peu, je coupe. Ça, c'est quand on change à chaque fois de couleur, hein. Voilà, mon deuxième rang est fait. Donc, on va refaire un rang rose pâle. Je roule ça, voilà. Et je repars. On va repartir là. Et encore 2 mailles en l'air qui font ma première bride. Et là, je fais 2 brides qui m'ont fait un groupe de 3. Voilà. Là, je vais aller dans mon angle. Et là, je refais 3 brides. Une maille en l'air. Et de nouveau 3 brides dans le même trou. Tous les angles se font comme ça. On n'oublie surtout pas de faire la maille en l'air entre le groupe de 6. Voilà. Donc là, j'ai un petit trou, je vais dans mon petit trou et je fais mon groupe de 3. 1, 2 et 3. Alors, je sais que normalement, il est préconisé de faire, entre chaque groupe, de faire une maille en l'air. Moi, je ne la fais jamais. Je trouve que ça suffit comme ça. Pour moi, ça me va, moi, je fais comme ça et je fais pas autrement. Si vous voulez faire une maille en l'air entre les groupes, vous pouvez. Moi, je vous interdis rien, hein. Moi, je ne le fais pas, c'est comme ça. Moi, je trouve que quand on fait déjà, là, déjà, on voit un petit trou, mais quand il y a une maille en l'air, ça fait un plus gros espace et j'aime pas trop ça. Voilà. Mais chacun fait comme il veut. Et là, donc, je refais mes 3 mailles, mes trois brides dans mon angle. Et je vais à côté. Là, donc, c'est mon 3e rang. Allez, 3e bride. Je saute dans mon angle à côté, où je fais
6 brides séparées par une maille en l'air. Donc 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. 2 et 3. Là, je vais dans mon prochain trou. 1, 2, 3. Et là, je vais finir mon dernier angle. 1, 2, 3, ma maille en l'air et 1, 2 et ma dernière bride. Et là, je vais fermer mon rang en prenant mon petit V qui est là. Voilà. Hop. Je coupe mon fil et je vais faire le 4e rang. Voilà, on va continuer, on va faire le... Là, j'ai fait le 4e rang. Je vais vous faire le 4e rang et je vous montre comment j'assemble les granits. À tout de suite. Maintenant, je vous montre comment je fixe 2 carrés ensemble. Alors, j'ai pris le rose clair pour bien voir. Donc, je vais aller chercher mes 2 petits V qui sont là. Un fil là. Je vais faire une maille serrée. Serrée. Hop. Je serre. Et je vais aller chercher celui d'en face, ici. Et mon fil. J'ai perdu mon fil. Voilà mon fil. Et je rattrape là. Voilà. Et maintenant, on va travailler en prenant cette maille-là, que celle-ci. Celle-ci et celle-ci. On travaille que sur ces mailles qui sont à l'intérieur. Voilà. Après, on prend celle d'à côté. Celle-là. Celle-ci. Comme on a fait le même nombre de mailles, on doit tomber pile poil. Hein. C'est la façon la plus simple. Après, on peut les coudre. J'attrape celle-ci. Là, j'attrape ça et celle-ci. Là. Là, celle-là. Celui-ci. Et là, on va rattraper celui de l'angle avec celui de l'angle en face. Voilà. Et on continue comme ça tout le temps. Allez, je vais l'ouvrir. Voilà, ça fait une petite
une petite chaînette. Donc après, vous faites tous vos carrés par là et après, vous les cousez de ce côté-là. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que vous saurez peut-être faire des granny. Vous me direz ça. Allez, à bientôt! Hello! Alors, je vous montre ce petit ouvrage. J'avais idée de faire un petit panier avec de la ficelle que j'avais à la maison dans mes archives, hein, c'est le cas de le dire. Donc j'ai cette ficelle où il y a un petit peu de brillant à l'intérieur, on le voit un petit peu par moment. Voilà. Donc je me suis amusée à faire d'abord une chaînette. Ensuite j'ai tourné un peu, j'ai fait un ovale en fait, hein. Voilà. Et ce qui ça a donné ça, j'ai dit tiens, ça serait bien en dessous de, peut-être plus un panier, mais un dessous plat ou pour poser une coupelle. Voilà. Et puis au fur et à mesure, ben, je me suis dit, ce serait peut-être pas mal en le pliant en deux. Voilà, plier en deux, comme il faut, hein, bien sûr. Et le fermer là, de ce côté-là, le fermer de ce côté-là, et faire une petite pochette ficelle. Donc j'ai trouvé aussi de quoi faire une doublure. Attendez. Hop là. J'ai trouvé cette jolie doublure qui est aussi couleur lin avec des petites pastilles brillantes. Donc je vais faire la doublure en brillant comme ça et je vous montrerai comment elle va se terminer. Et si vous êtes intéressé, ben j'essaierai de faire une petite vidéo explicative. Allez, à plus. Je vous montre la pochette terminée. Oh, il y a un gros rayon de soleil. Donc j'ai cousu la doublure pailletée sur mon apron en ficelle. Je veux dire que c'est comme si c'était un apron en ficelle, hein. Je vous montre, parce qu'il est ovale. On pourrait presque poser une bougie. Voilà, il pourrait servir peut-être même de petit tapis de table, hein, ça serait sympa. Mais moi, je fais autre chose avec. Je vais donc faire un petit sac. Donc une fois que j'ai cousu ma doublure, je vais le plier en deux. Voilà. Je vais crocheter les deux parties, cette partie-là et cette partie-là, ensemble. De l'autre côté, je vais faire pareil. Et ensuite, j'ai trouvé des petites anses comme ça dans mon bric-à-brac. Je vais donc les positionner. Je vais les coudre. Je vais coudre la petite attache là, je vais la coudre avec de la ficelle. Et j'en ai deux, hein. Donc je vous montre ça quand c'est terminé. À plus!